Bonjour et petite vidéo pour vous expliquer comment on fait un tracking avec Mocha, notamment pour remplacer des fameux fonds verts comme par exemple une personne qui tient un téléphone portable et dans ce téléphone portable vous avez du vert et il faut remplacer ce qu'il y a dans cet écran. Avant de commencer, il faut que je vous explique comment ça fonctionne avec Mocha. C'est que je vais créer une nouvelle composition. Il y a dans After Effects un effet qui s'appelle effet 4 coins. Alors vous le verrez pas parce que là je suis sur une version en anglais, parce qu'en fait ma version de celle que j'utilise c'est une vieille version 2019 hein, qui est en français, et la version 2019 avec Mocha ça plante, mais chez vous normalement ça devrait marcher. Ça plante pas, enfin Mocha ne fonctionne pas convenablement sur la version 2019. Sur les versions récentes si. Donc je reviens à mes moutons. Dans effet paramètres prédéfinis, il va falloir bien écouter, vous avez l'effet 4 coins. Donc quand j'ai l'effet 4 coins, je l'applique, vous voyez que vous pouvez prendre les coins et les étirer ici. Hop. Les étirer, si je mets des images clés, et ben ça le fait bouger. Bon, admettons, moi, je le fais bouger comme ça. Toc, et je vais un peu plus loin, et ça fait bouger mon calque de cette manière. Donc ce que fait Mocha, lui, c'est qu'il va traquer 4 coins et il va les reporter en fait au calque que vous souhaitez étirer. Je vais enlever ça, ça sert à rien. Hop. C'est très important pour que vous compreniez bien ce que Mocha fabrique avec les informations que vous allez, je vais parler en anglais, traquer. En français ça fait des phrases beaucoup plus longues avec les informations avec lesquelles vous avez fait des suivis. Voilà. Donc ici j'ai mon Père Noël parce qu'on est en mois de novembre au moment où je tourne ceci et que on est bientôt Noël. J'espère que vous avez pensé à faire vos cadeaux, ce qui moi ça y est c'est fait. Je suis tout seul, donc vous inquiétez pas, non, je rigole. Les cadeaux pour moi c'est déjà fait. Bon, trêve de plaisanterie, on revient sur le tuto. Sur le côté vous avez effet paramètres prédéfinis, écoutez bien ce que je dis parce que c'est en anglais, et vous allez taper Mocha ou Mocha. Vous prenez la version celle que vous avez, hein, pas besoin d'avoir une version pro. On rentre dans Mocha. Hop, et normalement on devrait retrouver notre Père Noël. On peut faire du tracking au plein milieu de la vidéo, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais là c'est pas utile. Notamment on fait ça lorsque l'objet il apparaît ou disparaît d'un écran. Vous le traquez à un moment où vous le voyez. Donc s'il disparaît dans l'écran, Mocha va essayer par rapport à l'interpolation, va essayer de vous trouver à peu près où l'objet se trouve en dehors de votre écran, là où on le voit pas. Voilà. Donc on revient sur nos moutons, sur notre Père Noël, c'était une petite aparté comme ça. Et on va traquer ces fameux écrans verts. Alors moi j'ai pris une vidéo où il n'y a pas de croix dessus parce que les croix faut les gommer après, tandis que là il n'y en a pas. Donc, et Mocha fonctionne très bien, pas besoin de croix, ça fonctionne très bien. Ici on va prendre l'outil plume, on va entourer notre écran vert. Tac. Faites ça grossièrement, hein, ne vous embêtez pas à être super précis. Il faut que l'écran vert soit dans votre cadre rouge, d'accord? Là je vais appuyer sur play et on va traquer le tout. A few moments later. Une fois que ça c'est fait, gardez bien en tête ce que je vous ai dit par rapport aux 4 coins. On a une grille là, la grille elle est plate, alors qu'en fait la grille elle devrait suivre en fait ces fameuses lignes là que vous voyez, d'accord?
Ici, on a une ligne qui ne suit pas du tout, hein, elle est comme ça, et puis faudra la mettre de biais. En fait, c'est la place que votre solide, je dis solide, que votre calque que vous allez mettre à l'intérieur va prendre. Si je clique sur le S à côté, on voit qu'en fait, le rectangle, lui, il est à l'intérieur du vert. Mais il n'est pas au bon endroit. Si je prends le coin, là, ici, tac, tac, et que j'ajuste, en fait, d'accord, et j'ai ajusté ici, même limite, vous pouvez essayer de rogner vraiment très légèrement de quelques pixels parce que le vert, il va vous servir à quelque chose, vous allez voir. Tac. Du coup, là, en fait, la grille, elle est plutôt... là, ici, si je regarde les lignes de ma grille, c'est plutôt parallèle à... alors, peut-être que je dois le descendre un peu, là. Voilà, plutôt parallèle au coin... parallèle au coin de mon frère, excusez-moi. Et donc les 4 coins, en fait, il s'agit des 4 coins de ces petits rectangles bleus. Vous voyez, alors ne cliquez pas sur celui-là parce que le rectangle bleu, il va prendre en fait tout le... Et c'est pas vraiment ce qu'on a envie. Je sais plus comment ça fait, mais c'est pas ça. Donc ne cliquez pas dessus. Voilà. Donc vous avez en fait les 4 coins. Je le rappelle, ça correspond aux 4 coins de notre rectangle bleu. Si je me balade dans... vous voyez que là, ça traque bien. Ça a bien suivi. Là, il suit bien l'écran, là, hein, vous voyez. Maintenant, le but du jeu, c'est de mettre quelque chose à l'intérieur. Donc, je peux sortir de Mocha. Vous cliquez sur la croix et vous faites Save. Et là, vous n'allez pas sur Math. Ce Math, c'était pour le tuto d'avant. Là, vous allez sur Tracking Data. Donc, la data, c'est les données. On fait Create Track Data, vous cliquez dessus, et toujours pareil, Mocha, on peut faire plusieurs calques, plusieurs layers. Je fais le traducteur en même temps. Donc vous choisissez, là on n'a qu'un layer, vous choisissez le premier layer, et vous voyez que maintenant vous avez des points clés partout, ça correspond à la data que vous avez suivie sur Mocha. Donc si je fais un petit zoom là, vous voyez que là vous trouver des petits points là comme les fameux 4 coins que je vous ai montré, hein. Vous voyez que là qu'il y a 4 coins et les 4 coins se déforment, hop, et c'est ça qu'on va appliquer. Admettons maintenant je fais un calque texte, hop, texte, je reviens sur mon calque là où il y a eu le suivi, et dans Layer Export To, vous pouvez mettre le calque sur lequel vous voulez appliquer les fameux 4 coins. Bon oui, il y a 5 informations, c'est pour que vous compreniez. Celle qui est en supplémentaire, c'est le centre. Donc vous voyez. Mais en gros, c'est vraiment l'effet 4 coins qu'il applique. Donc je fais Apply Export. Hop. Et là, vous voyez que mon texte, en fait, il a pris le calque texte. En fait, c'est un calque en 16 neuvième. Et les 4 coins se sont appliqués sur les 4 coins du texte. Donc, ce qui fait que le texte, il est compressé. Et ça, moi, j'aime pas trop. Du coup, vous allez comprendre ce qu'il faut faire pour que ça rentre bien dans votre écran. Faut que la vidéo soit en... Parce qu'en écran de téléphone, c'est du 16 neuvième, mais 16 neuvième en vertical. Donc je vais prendre une story que j'avais faite. Là, vous voyez, hop, j'importe la story. Et la story en question, elle est en 16 neuvième vertical. Vous voyez. Alors, elle doit être étirée, certainement, parce que la... je vais regarder... oui. Ici, on a une vidéo où les pixels font 1,09 et ma story, les pixels font... c'est du pixel 1, c'est des pixels carrés en fait. Donc c'est pour ça qu'elle est légèrement étirée. Du coup, on va laisser ça comme ça, hein. C'est pas trop mal non plus. Hein. Et on va prendre ce calque-là en 16 neuvième là. Et on va l'appliquer
apply export, hop. Tac. Ici on est plutôt bon. Alors le scale, c'est faut le mettre à 100%. Tac. Et ce qu'on peut faire pour que ça aille dessus, je vais mettre un objet nul. Je vais déplacer mon objet nul pour que ça vienne dessus, quoi. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est, comme je vous ai dit qu'elle était légèrement étirée, c'est tac, pour que ça reprenne la place convenable. Et on va la faire légèrement, hop, déborder. Tac. Et je vais la mettre tout en dessous. Et on va utiliser, maintenant, on va utiliser Keylight. Alors, non. Là, c'est le nôtre que je viens de mettre, hop. On va utiliser Keylight, hop. Effet et paramètres prédéfinis. Et on va utiliser Keylight. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de choses quand même, hein. Mocha, Keylight, et au bout d'un moment, c'est toc. Et voilà, du coup, vous voyez, en fait, vous avez votre souris dans le téléphone et qui bouge avec le Père Noël. Vous voyez, hop, voilà. Ah, ça s'éteint. Ah, ça se rallume. Hop, ça s'éteint. Ça se rallume, voilà. Je vais, hop. C'est pas grave si ça s'éteint. Vous voyez en gros ce que ça donne. Alors, est-ce qu'en full ça peut passer pour que vous voyez ce qui se passe? Non. Je vais mettre en 4. Je vais essayer de le relancer en vitesse à peu près normale. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout, hein. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes à faire. Une petite... c'est... je sais... Déjà, dans le principal, c'est ça, voilà. J'étais en train de réfléchir à faire du truc, mais je voudrais pas vous embrouiller. Donc voilà, en gros déjà là vous êtes déjà pas mal. Déjà les coins, tac. Les coins c'est bon parce qu'on a utilisé Keylight. La vidéo a suivi la main de, vous voyez que quand il bouge, ça bouge avec. Voilà, c'est une manière simple de remplacer ce qu'il y a dans votre écran. Maintenant, ce qui peut être intéressant comme application, c'est, admettons, vous avez une boîte qui fait des applications, pour n'importe, hein, et ils ont pas fini, ils ont juste fait le design. Et ils auraient envie que montrer pour, je ne sais pas, des investisseurs ou je ne sais quoi, qu'est-ce que ça donnerait sur un téléphone portable. Vous pouvez juste tout simplement utiliser comme une espèce de mock-up, comme ça, la possibilité de changer ce qu'il y a à l'intérieur de l'écran. Voilà, voilà un domaine d'application. Donc, voilà. On va se dire au revoir et puis à la prochaine.